surtout la société occidentale, ils sont en train de courir derrière leur ventre. Pas tous, heureusement d'ailleurs, heureusement, pas tous. Mais vous, qu'est-ce que vous y croyez? Y a-t-il des choses que Dieu est incapable d'accomplir, de faire? Non, non, Dieu peut tout. Le Dieu est capable de tout. Parce que c'est le seul qui n'a jamais été créé. Le Dieu, voilà. Et tout vient de lui. Dieu est capable de tout faire. Et d'ailleurs, on voit que des gens, ils ont des noms comme les pharaons, comme ci, comme ça. Et ils étaient impuissants. Il y a eu des décennies, des hommes comme nous sur la terre. Des décennies, des siècles et des siècles. Et aujourd'hui, nous voici sur terre. Parce que c'est un plan que Dieu a pour l'humanité, parce que Dieu aime l'homme. À la base, lorsque Dieu a créé l'homme, c'était pour que l'homme l'adore seul. Normalement. Au jour d'aujourd'hui, tu peux voir un homme qui peut adorer la lune, qui peut adorer les étoiles, qui peut adorer ses ancêtres. Pour adorer Dieu. Adorer Dieu, ça ne veut pas dire adorer toute la journée, Dieu. Non, 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 c'est pas ça. Adorer Dieu, c'est-à-dire fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Et ta vie, elle passe, tu vas voir, ta vie, elle passe. Tu passes une belle vie, tu ne vas jamais souffrir dans ta vie. C'est ça, adorer Dieu. C'est-à-dire, tu es là, tu es né pour adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est-à-dire adorer Dieu, faire ce qu'il t'a demandé de faire Dieu. Faire sa volonté parfaite. Bah oui, il faut suivre. Suivre, aider son proche, n'est pas voler, n'est pas. C'est ça, adorer Dieu. Voilà, faire des prières pour les gens, aimer les gens, aimer son proche, aimer ci, aimer ça, tout ce qui. Mais qu'est-ce qui fait. C'est ça, adorer Dieu. Ouais, mais qu'est-ce qui fait. Dans le Coran, il nous dit la même chose. Ça. Mais qu'est-ce qui fait que le mal qu'on ne veut pas faire, c'est ça qu'on fait plus? Le bien qu'on veut faire, on n'arrive pas à le faire. Pas tout le monde. Il y a des gens qui font du bien. Moi, je connais des gens, Mais je vais poser une question. Ils vont jamais te faire du mal. Ok, je vais vous poser. Oui, tout le monde n'est ces pas personnes-là, comme ça. ok. Tout le monde n'est pas comme ça. Ok, gloire à Dieu. Mais est-ce que ces personnes-là, ils aiment leurs ennemis? Ils aiment leurs ennemis. Non, non, ils aiment pas leurs ennemis. Et pourquoi ils aiment pas leurs ennemis? Ils détestent pas leurs ennemis non plus. Ils n'ont pas la haine en eux. Tu vois, ils n'ont pas la haine. Même ils l'aiment pas parce qu'ils ne le connaissent pas. Il n'a pas fréquenté. En général, ton ennemi, tu le fréquentes pas, tu le connais pas bien. Donc c'est parce que l'amour, c'est un sentiment. C'est pas toi qui le décides. L'amour, c'est un sentiment. Tu peux pas dire j'aime quelqu'un et tu vas l'aimer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. C'est un sentiment et en général, ces sentiments viendra quand tu connais bien la personne. Excusez-moi. Et tu fréquentes bien la personne. Sans vous couper, je pense que c'est le plan de Dieu parce que c'est Dieu qui m'a dit de venir annoncer sa parole. C'est possible qu'on se filme, je vous pose des questions, vous me répondez. Ah non, 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 filmer, non. Non. Comme ça. Non, non, c'est pas parce que j'aime pas me faire filmer. Ah, ok. Moi, j'ai fait. C'est pour instruire des gens parce que moi, ce que je fais, après, je publie ça sur les réseaux. Oui, mais les gens, ils écoutent. Justement, c'est ça qui me dérange parce que moi, j'ai fait une fonction qui fait que. Ah, vous faites une fonction. Vous êtes dans quelle fonctionnaire, donc. Ah, c'est ça, ouais. Ça fait que je peux pas être sur les réseaux, je comprends, par rapport à mon job. Sinon, ça me dérange pas. Parler de ça, on débat un sujet comme un autre. On est d'accord sur beaucoup de points. Il y a pas de souci. Tout à l'heure, ce que je voulais dire, c'est que il faut aimer ses ennemis. Vous voyez? Mais il ne faut pas seulement les aimer, simplement. Parce que aimer quelqu'un, ça ne va rien produire dans son âme pour que son âme change. Il faut s'investir à pleurer devant la face de Dieu pour son âme. Et la puissance de Dieu va neutraliser sa vie. Aimer quelqu'un, je ne peux pas t'ordonner à m'aimer et tu vas m'aimer. Tu ne peux pas. Tu peux pas, c'est un sentiment. Ça, c'est Dieu. Sinon, c'est un sentiment que tu peux avoir, bien sûr, grâce à Dieu, et tu peux l'avoir en me connaissant. Oui, oui. Tu peux pas même m'aimer alors que tu me connais jamais. Donc, m'aimer comme ça. À moi, si t'es quelqu'un qui sort un peu de l'ordinaire, il t'aime toute l'humanité. Et ça, c'est Dieu qui donne ça. Tu vois? Voilà pourquoi quand quelqu'un est attiré... Il y a des gens qui aiment toute l'humanité parce qu'il n'y a pas le sentiment de haine. S'il n'a pas Dieu, il ne peut pas aimer. Tu vois? Il ne peut pas aimer parce qu'il y a aimer. Oui. Dieu nous aime sans condition. Mais l'amour des hommes, ils aiment avec condition. Mais sinon, ton ami ou quelqu'un d'autre, tu ne peux pas l'aimer comme ça. Tu l'aimes parce que tu l'as fréquenté, tu as connu sa vie, tu as connu truc. Donc, il rentrait tout doucement dans mon. Je comprends votre cas. C'est ça, aimer. D'explication. Par contre, tu ne le détestes pas parce qu'il n'a pas ces sentiments de haine en toi. Tu ne peux pas détester les gens. Même ton ennemi, tu ne le détestes pas. Et tu vois que c'est un ennemi, il fait du mal, il fait ci.
Mais comme tu adores Dieu, tu as un peu plus de valeur que ton ennemi qui fait du mal aux gens. Mais maintenant, ceux qui font le mal, donc tu sais que c'est pas que devrons-nous faire parce qu'ils savent qu'ils font du mal, il y en a qui sont malades, il y en a qui sont envoûtés, tu vois, tu peux pas en vouloir à tout le monde. Ils sont pas tous conscients de ce qu'ils font, tu vois. Il y en a qui sont des ignorants. Il y en a qui sont xénophobes, tout ça. Ils ont jamais, par exemple, il n'aime pas un arabe ou un noir, mais quand tu lui demandes. Mais ça, c'est un mauvais esprit en lui. Quand tu lui demandes, est-ce que tu as déjà fréquenté un noir ou un arabe, il va te dire non, j'ai jamais eu de copain. Tu vois? Ça prouve que c'est un mauvais esprit qui travaille en lui. Faible, c'est ça qui fait que. Préjugé par rapport à la télé. Donc, c'est pas quelqu'un qui a une grande personnalité. Je suis désolé. Quelqu'un qui a une grande personnalité, il peut pas se permettre de juger les gens parce qu'il sait qu'il y a dans toutes les nations, dans toutes les races, il y a des gens intelligents, il y a des gens bien, tu peux pas détester, tu peux pas condamner une race comme ça. Tu dis, moi, j'aime pas telle couleur ou telle race, tu peux pas. Mais vous savez pourquoi? Parce que moi, si t'es faible dans ton coin, tu connais rien, tu es là avec ta bière tout le temps, tu es un solo, tu es un ivrogne, tu vois, un petit ivrogne dans le coin. Après, tu parles comme ça sans réfléchir, tu n'as même pas un cerveau vraiment bien développé. Donc, tu parles, tu dis, moi, je déteste ça. Alors, tu sais même pas dans ta tête pourquoi. Pourquoi tu détestes normalement quand tu détestes quelqu'un? C'est parce que c'est un mauvais esprit. C'est parce qu'il habite en lui. Parce qu'il parle pourquoi. Mais voilà pourquoi je dis. Tu vas me donner tout un dossier. Quelqu'un qui n'aime pas, c'est parce qu'il est conduit par un mauvais esprit. Quand tu n'es pas conduit par un mauvais esprit, tu es conduit par l'esprit qui t'a créé de Dieu. Dans ton esprit, tu vas aimer tout le monde, même tes ennemis. Moi, je fréquente beaucoup toutes les races. Moi, j'ai pas de. Et je pense, c'est-à-dire par rapport à ma situation et tout ça, à Dieu. J'ai pas de, tu vois, et grâce à Dieu, comme tu dis, j'ai pas de problème ni avec les blancs, les rouges, j'ai jamais eu aucun problème. Parce que tous viennent de Dieu. Parce que voilà, tous viennent de Dieu. Tous viennent de Dieu. Vous venez de Dieu, mais le noir aussi vient de Dieu, mais le jaune aussi vient de Dieu. Peut-être aussi, les gens, quand tu vois que tu n'as pas besoin d'eux, tu es capable de vivre sans eux, peut-être aussi, ça aussi, il fait que, voilà, il fait que, voilà. Et comme tu dis, tout vient de Dieu. C'est le Dieu qui t'a mis là ou là où t'es ou là où t'es pas, tu vois. Mais la plupart des gens, je connais plein de monde qui te dit, moi je déteste ça ou ça. Il n'y a pas de raison. Il les dit comme ça, mais il n'y a pas de raison. Quand tu lui dis c'est quoi la raison, il l'a pas. Parce qu'il n'y a pas fréquent. Moi, quand tu me dis je te déteste, tu m'as fréquenté, tu as vu que je suis un mauvais. Oui, à la rigueur, tu as pris ton jugement, tu dis lui, je pas parce qu'il est. Vous savez pourquoi certaines personnes. Mais il n'y a jamais connu quelque chose. Je vais vous expliquer. Au fait, il y a plusieurs. Au fait, non, je vous comprends, mais c'est parce que dans l'être humain, il y a plusieurs étapes et évolutions dans sa vie qui a fait que il mélange tout le monde. Il a été blessé par une seule personne, il va mélanger tout le monde. Vous comprenez un peu? Il y a aussi ce cas. Vous comprenez un peu? Donc, il ne va plus en soi. En fait, il va mettre une barrière au fait dans sa vie pour ne plus fréquenter tel type de personne. Moi, j'ai vécu un cas véridique. Et ça, faut prier pour ces gens. De ce que tu viens de dire là. Je l'ai vécu quand j'étais jeune. À l'époque, moi, j'étais pas par ici, j'étais en Suisse. En Suisse. Je vis en Suisse. Mais je suis rentré jeune. Je suis rentré jeune en Suisse. J'avais rien. Je connais personne. J'aime bien m'amuser. En fait, ma mentalité, c'était juste à aller parce que c'est l'Europe, c'est la Suisse, c'est un beau pays. Il faut s'amuser, les discothèques, ici. Un jour, je me souviens, j'avais pas de sous sur moi. J'avais rien sur moi. J'étais dans un café. Après, je suis sorti. Je me balade comme maintenant. J'étais là. Je me balade. Il y avait une dame de certain âge. Elle promène son chien. Elle a sorti son chien. Elle aussi, elle a bu un peu chez elle. Et moi, j'étais un peu aussi alcoolisé à l'époque. Maintenant, je ne bois plus, mais à l'époque. Mais gloire à Dieu, vous a délivré de l'alcool. Ouais, je ne bois plus maintenant. Je vais juste me mettre devant la caméra, mais vous pouvez vous mettre là, on ne va pas vous voir. Non, mais on ne va pas vous voir. La caméra, elle est face ici. Je connais ça et je m'en vais. Oui, allez-y. Après, elle a discuté avec moi, elle a parlé.
Moi, j'avais rien. Je ne sais même pas où aller. Ces jours-là, je n'ai pas réservé l'hôtel, j'ai pas prévu de dormir chez un copain, ni rien du tout. Donc, j'ai dit, ah, c'est bon, cette dame, apparemment, c'est bien. Je vais dormir chez elle, finir la soirée avec elle. Et là, c'est bon, pour ce soir, c'est bon. Elle m'a pas laissé, tellement qu'elle parle. Et à la fin, je lui ai dit, madame, voilà. Ah, elle m'a dit, non, tu sais qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit un jour, elle m'a raconté une histoire. Elle m'a dit un jour, j'ai acquis un maghrébin chez moi. Voilà. Et voilà, on a mis le matin, il m'a volé je sais pas quoi, mon sac, ou il m'a volé mon porte-monnaie, ou je ne sais pas combien il y avait dedans. Il m'a volé ça, il est parti. Et moi, comme à l'époque, j'étais en train de tourner là, dans la ville où je l'ai croisé, donc j'ai connu pratiquement tout le monde. Je connais à peu près les lascars à l'époque, qui tournent pour des femmes et tout ça. Donc j'ai dit, je vais lui poser la question pour savoir c'est qui a fait ça, cette dame, elle a l'air gentille, tout ça, c'est pas bien. Ouais. Donc je lui ai dit, madame, ça s'est passé quoi, madame? Tu sais qu'est-ce qu'elle m'a dit? Il y a 20 ans de ça. Ouais. Elle avait été blessée. Tu vois, il y a 20 ans de ça, putain, j'ai réfléchi, j'ai dit, regarde, j'ai dit, les gens qui n'ont pas une conscience, il y a 20 ans de ça, il a grillé tout ce qui sont arrivés derrière lui. Ouais. C'est-à-dire, elle faisait à l'accueillir chez elle des gens des Maghreb. Elle n'était pas raciste, elle n'était pas raciste. Mais regarde, 20 ans après, pour ça, comme tu m'as dit, il y a des gens qui étaient blessés par quelqu'un, ils mélangent tout après. Oui. 20 ans après, c'est fini, elle ne peut plus recevoir un magasin chez elle à cause d'une personne. Tu vois le. Et d'autres, c'est parce que. C'est pour ça que je t'ai dit, moi, j'ai vécu un cas comme ça, et c'est vrai. D'autres, parce que je vais vous donner un autre exemple. Son fils, il va se faire tuer par un noir. Il va mélanger tous les noirs. Voilà. Vous voyez, il va se faire tuer par un arabe, il va mélanger tous les arabes. Alors que derrière ça est caché un mauvais esprit. Voilà. Vous voyez? Voilà. Il va pas dire c'est un cas isolé. Il va dire, ah non, c'est tous les noirs, non, moi les noirs. Peut-être celui-là, il n'a pas été bien élevé, ou bien il a été élevé envoûté, ou bien il a eu de la mauvaise fréquentation dans sa jeunesse, je ne sais pas, les autres, ils sont pas comme. Non, il va pas dire ça. Il va pas dire ça. Non, il va pas dire ça. Par contre, pour un blanc, il va dire c'est un cas isolé. Tous les blancs, ils sont pas. Mais j'ai une question pour finir. Est-ce que Dieu peut-il devenir un homme? Non. Dieu. Et pourquoi il n'en est pas capable? C'est comme si je vous disais, est-ce que Dieu est-il capable de devenir un ange? Et si Dieu peut créer un ange, il peut devenir un ange. Parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Et pourquoi il ne pourrait pas? Parce que s'il ne peut pas, il n'est plus Dieu. Ce qui fait de lui Dieu, c'est qu'il est le Tout-Puissant. Vous comprenez? Si tu veux le Dieu, le Dieu, c'est pas, il n'est pas né, comme tu as dit. Il n'est pas né. C'est pas un être humain. Tu vois? Mais le Dieu, c'est lui tous les hommes, et c'est lui toutes les femmes, et c'est lui qui fait. Il est dans le cœur de tous les hommes. Donc, il peut devenir tous les hommes, c'est Dieu déjà. Tu vois? Il est là en toi. Il est là dans les femmes. Il est là dans les anges. Donc, le Dieu, c'est tous les anges, c'est voilà Dieu. Pourquoi je tous dis. Tous les hommes, c'est Dieu déjà. Mais voilà pourquoi. C'est pour ça, on ne peut pas dire. Mais c'est ce que je vous dis. Regardez. Il est déjà. Regardez. Au fait, c'est un mystère. Dieu n'a jamais été créé. Vous voyez, non? Oui, bien sûr. Dieu, il peut devenir lui-même homme et il est partout en même temps. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Il peut tout. On ne peut pas limiter Dieu que ça, il ne peut pas faire. C'est impossible. Non, mais parce que regardez tout ce que tu imagines, toi. Vous comprenez? Toi, tu es l'être humain, tu es faible. Tu es faible. C'est-à-dire, ce que tu penses déjà, toi. Il est déjà. Il est déjà. Amen. La question que tu poses, redevenir, il est devenu déjà. Tu ne peux pas redevenir, il est déjà. Comme moi maintenant, tu me dis, tu deviens un homme alors que je suis un homme déjà. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Tu peux pas. La question. L'homme est limité. Vous voyez? Non. C'est-à-dire que il est déjà dans tous les hommes.
C'est-à-dire, il est déjà à l'intérieur, déjà. Il est dans tous les hommes. Ouais, il est dans tous les hommes parce que son esprit, en fait, son esprit a devenu, en fait, il avait soufflé dans les narines d'Adam. Voilà, la question, tu ne peux pas la poser sur Dieu, redevenir. Sinon, tu vas loin. Sinon, tu vas dire, est-ce que le Dieu redevenir comme quelqu'un, comme un ivrogne? Tu vois ce qu'il veut dire? Non, c'est pas pareil. Je vais vous donner, en fait, je comprends, mais regardez, je vais vous donner un exemple. Dieu, pour nous faire comprendre certaines choses sur la terre, il nous les explique physiquement, sur des choses qu'on voit sur la terre. Je vais donner un exemple. Quel père aimerait devenir père aujourd'hui et puis il se cache? Quand Dieu crée quelqu'un, le premier homme, quand Dieu l'a créé, Dieu devait se révéler à lui. Il devait se montrer. Vous comprenez? Parce que Dieu ne peut pas faire de vous papa, et puis tu disparais, ton enfant grandit, et puis cherche son père. Non, mais il y a les anges. Et c'est pas normal. C'est les anges qui viennent de... C'est les anges qui font quoi? C'est les anges, les soldats de Dieu, c'est les anges. Oui, mais Dieu ne partage pas sa gloire avec un ange. Il est l'unique Dieu. En fait, il veut que tous l'adorent. Tu ne peux pas adorer un ange. Oui, mais il est là, tu peux pas adorer. Il est en toi. Oui, mais toi d'aller vers lui. Et lui, il est déjà en toi. Il n'est pas caché, Dieu. Il est en toi. Caché. Il est en toi. Mais tu ne peux pas le voir parce que ce n'est pas un être humain ou un truc. Donc, mais il est en toi. Il suffit juste de l'écouter, tu lui parles. Oui, oui. Dieu, maintenant, si tu es un bon musulman, tu es un bon chrétien, tu lui parles tous les jours. Oui. Mets-toi dans un coin. Concentre-toi bien comme il faut. Parle avec Dieu, tu lui parles. Tu lui parles. Je n'en dis quand même pas. Ce stade-là, Dieu l'a donné à tout homme. Pour que l'homme, en fait, le parle personnellement, sans passer même par un autre imam ou soit prophète. On lui parle 5 fois par jour. Vous comprenez? Quand on fait la prière, moi, je mis avec personne, je rentre dans un endroit tout seul et je parle à Dieu directement. Moi aussi, j'ai fait des invocations à Dieu directement. Gloire à Dieu, mais Dieu, faut le parler plus que 5 fois. Non, ça c'est les 5 prières obligatoires. Ah, ok, d'accord. Ça c'est obligatoire, mais tu peux faire une centaine de fois si tu veux des invocations. Tu peux faire quand tu marches, quand tu rentres, quand tu prends la voiture, tu peux faire quand tu veux, bismillah, tu rentres en voiture, bismillah, tu rentres à la maison, bismillah, tu rentres aux toilettes, comme il y a des chétans et des djinns, tu dois dire Audubillah, tu vois. Donc, mais pensez-vous les 5 prières, c'est des obligations. Ça. Donc, pensez-vous que Dieu est incapable? Il y a beaucoup de moustiques ici. Pensez-vous que donc, quand Dieu créait le premier homme, Dieu l'a créé par de la poussière. Il a soufflé dans les narines de cette poussière et le Coran dit que l'homme devint un être vivant. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, il retourne dans la terre, mais son âme ne retourne pas dans la terre. C'est le corps. L'âme part, tu vois, pour être jugé devant Dieu. Voilà. Mais quand l'homme il vous êtes né de la terre et vous retournerez dans la terre. Amen. Amen. Maintenant, tu vois, quand Dieu il a créé l'homme, il lui a donné des prescriptions. Ces prescriptions-là, c'était comment? L'homme devait voir Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous, dans le Coran, on n'a pas ça. Tu ne peux pas voir Dieu. Et pourquoi tu ne peux pas voir Dieu? Bah oui, parce que Dieu, il n'est pas visible. Il est en toi déjà. Donc, tu peux pas. Il est dans ton âme, il est dans les âmes des gens. Mais tu peux voir Dieu, ton âme. Dieu peut, en fait, Dieu, tu peux le voir dans plusieurs manières. Dans plusieurs manières. Tu peux aller dormir, Dieu vient pour te parler. Mais tu n'as pas vu Dieu avec tes yeux. Oui, c'est ça. Regardez. Avec ton moi, esprit, quand j'avais 9 ans. Avec ton esprit, tu peux le voir. Moi, quand j'avais 9 ans. Mais pas avec tes yeux. Voilà. Quelque chose de palpable. Voilà. Moi, quand j'avais 9 ans, je me suis endormi. J'ai eu l'apparition de Dieu dans une grande lumière qui m'aveuglait pour pas que je vois qu'est-ce qui se passait. Et ça, Dieu, il est sage. Il peut pas se révéler à toi tel qu'il est parce que tu vas pas vivre. Il est trop puissant. Sa sainteté va te tuer, mais c'est son amour qui va te sauver, qui va te rassurer. Dans cette grande lumière, sortait une voix. La voix me disait, je suis l'éternité. C'est quelqu'un qui a toujours été. Je suis l'éternité. Je suis l'éternel, ton Dieu. Tu me serviras, tu me craindras. Parce que tu peux parler de Dieu, mais tu ne crains pas Dieu. Tu parles de Dieu, mais tu rentres chez toi, tu tapes ta femme.
Tu rentres chez toi, tu peux insulter tes enfants. Tu fais des choses que Dieu tu sors, tu peux aller voler. Tu peux conduire ton bus, soit ta voiture, tu te chamailles avec quelqu'un. Vous voyez, tu peux pas parler de Dieu, mais sans connaître Dieu, qui il est. En fait, c'est deux choses, en fait, lesquelles Dieu veut nous faire comprendre pour mieux le connaître et pour le servir mieux, afin que nous ne puissions pas être jugés après la mort. Mais Dieu, s'il est l'auteur de création et de toutes choses, et que c'est un esprit qui n'a jamais été créé, il est capable de devenir un ange parce qu'il est... En fait, comme je dis, Dieu peut prendre l'apparence d'un ange pour venir te parler parce qu'il ne peut pas se révéler tel qu'il est. Vous comprenez un peu? S'il vient dans sa première dimension, il va te tuer, tu vas mourir. Tu dois d'abord mourir et puis ton âme va vers lui afin que tu vives. Mais de lui-même, il t'apparaît, tu vas tomber. C'est pour cela, il est écrit. Ça va mon frère? Oh, tu vas bien? En fait, personne ne peut voir Dieu et vivre. Oui, j'ai compris. Vous comprenez? Tu peux voir un ange et tu vis. Tu peux voir un djinn et tu vis. Tu peux voir le diable et tu vis. Mais tu ne peux pas voir Dieu et tu vis parce qu'il est l'auteur de tout. Maintenant, Dieu, en créant l'être humain, il devait prendre la dimension de l'homme pour ne pas tuer l'homme. Parce que dans sa première dimension, il ne pouvait pas se montrer à l'homme. Il allait être effrayé. Parce que l'une des choses qui effraie l'homme, c'est quoi sur la terre? C'est Dieu. Parle à l'homme de tout. Il ne va pas être effrayé. Il va te dire, je m'en fous. Je m'en fous. Mais parle-lui de Dieu, de ce que Dieu il peut lui faire, il va être effrayé. Il va se calmer. Et il va commencer à respecter sa marche devant Dieu. Vous voyez? Ouais. Parce que Dieu, il est partout. Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il est là, mais il est partout. C'est ce qu'on a aussi. Il est capable de tout. Il est présent parce qu'il est Dieu. Partout, ouais. Ah, c'est ça. Donc, voilà pourquoi ici, nous qu'est-ce qui est écrit? Quand on dit que Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie, c'est pas un homme qui est le chemin, c'est Dieu qui est le chemin. En soi, c'est Dieu qui s'est fait chair. C'est Dieu lui-même qui s'est fait chair sur la terre pour parler à l'homme. C'est pour cela, Jésus pouvait dire, je suis la vie. Mais comment un homme peut devenir la vie? Tu blasphèmes devant Dieu. Non, c'est Dieu qui était là devant. Mais c'est pas que Dieu, il est là, il n'est plus partout. Il est partout parce qu'il est Dieu. Dieu peut être physiquement ici, il est là, il est Dieu. Il est partout. C'est pour cela, il pouvait dire, je suis la résurrection des morts. C'est pas un homme qui parlait, c'était Dieu qui parlait dans sa dimension corps. Parce que dans son esprit, si je te dis, montre-moi Dieu, tu peux pas me montrer Dieu, c'est impossible, on peut pas le voir. Non. Mais quelqu'un, il peut être animé de la présence de Dieu, il vient te parler, il te dit, mon frère, Dieu m'a dit ça pour toi. Mais c'est l'esprit de Dieu en lui, mais qui t'a parlé? Mais c'est pas que il est Dieu. Ah non, tu peux pas. L'être humain, il reste l'être humain. Voilà. Dieu ne meurt pas, l'être humain il meurt un jour. Voilà pourquoi il y a une œuvre que Dieu il a accomplie sur la terre. C'est l'œuvre de la croix qui symbolise la souffrance de l'homme. Dieu l'a portée pour l'homme. Parce que l'homme, il était incapable de supporter le châtiment du péché d'Adam et Ève. Parce que c'était le diable qui l'avait trompé. Tu vois, Dieu avait donné des instructions à l'homme pour dire, tu peux faire ça, mais tu ne mangeras pas, tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le diable, connaissant en soi tout cela, il est venu tenter l'homme. C'est comme ça que le péché est né, le chaos est né. Mais le premier homme, avant que le diable vienne pour le tenter, il vivait la gloire de Dieu. Il avait la paix, il avait la joie. C'est comme ça la souffrance est venue sur la terre. Les gens, ils disent que Dieu n'existe pas, mais il faut aller dans le passé de l'homme. Le premier homme qu'il a créé, c'est Dieu. On n'est pas descendu
du ciel comme dans les films Terminator. Maintenant, les scientifiques, tu ne peux pas créer quelque chose d'un néant. Impossible. Maintenant, si tu as inventé le livre, là, tu as créé un livre, c'est que tu as fabriqué des feuilles. Les feuilles, ça vient de l'arbre, l'arbre, ça vient de quelque chose. Il l'a planté, l'homme, il l'a planté, et ainsi de suite. Tu peux pas. Bonjour. Ça, c'est scientifiquement démontré. Tu peux pas créer quelque chose de nul, de nullité, d'un néant. Tu vois, c'est toujours quelque chose de quelque chose. Et voilà pourquoi. Et le premier Adam, le Dieu, voilà, il l'a créé. Il l'a créé. Après Adam, un venait du côté de. Et une chose que le diable a fait sur la terre pour les hommes, c'est de créer des religions. Les religions où la religion ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu, c'est un seul Dieu pour nous tous. Mais comment on peut présenter 10 000 religions, 1000 religions? C'est le diable qui est venu mettre des religions au monde. C'est des explications de chaque religion. Donc, les musulmans, ils ont eu une explication comme ça, les chrétiens. Les bouddhistes, les indiens. Mais pourquoi toutes ces religions? C'est pas Dieu. Et avant, c'était toute la planète, c'était des religions. Il n'y avait pas les républicains et tout ça, ça a été, ils ont fait, ça c'est l'être humain qui a inventé ça. Ils ont fait, comme ici en France, voilà pourquoi je dis, ces choses-là, c'est la révolution de 1700 et tout ça. Voilà pourquoi je dis, pour écarter l'église des pouvoirs et tout ça. Mais avant c'était le pouvoir, c'était avant, les religieux. des décennies. C'était les religieux. Voilà. Effectivement, vous avez raison. Ils n'étaient pas tous droits. Ils étaient pas tous, ils prêchent pas tous la loi de Dieu comme il faut et tout ça. Il y en a qui ont détourné certaines choses. Mais c'était eux le pouvoir. C'était les catholiques, les religions en général. Voilà pourquoi je dis le pouvoir. Il n'y avait pas ni républicain, ni front national. Voilà pourquoi je dis ces choses-là, c'est venu des hommes. Parce que le premier livre, c'était ça. Il n'y avait pas de constitution. En fait, le premier livre, c'était la parole de Dieu lui-même. C'était ça, la constitution pour l'humanité. L'Église, il prêche avec ça, il faut les lois avec ça, il faut l'aumône et tout ça, et le travail. Et voilà, le travail et tout ça, ils font tout avec ça. Voilà pourquoi je dis. Il y avait le seul livre, c'était ça. Voilà pourquoi je dis ces choses-là, c'est venu de l'être humain, de l'homme. C'est quand le péché est venu, le mal est venu, qu'ils ont commencé à adopter des principes pour adorer Dieu, de leur manière, de leur façon, pour honorer Dieu. Et Dieu, voyant que le monde vivait dans le chaos, il devait maintenant descendre sur la terre pour dire, je suis le chemin, arrêtez ces choses. Je suis la vie, je suis la résurrection des morts. Nul ne va au Père si ce n'est que par moi. Regarde, quelqu'un peut te parler d'une religion, tu refuses de sa religion, il peut prendre un couteau, il t'égorge. Ça, c'est pas Dieu. Vous voyez? Dieu interdit dans tous les livres, il interdit la violence. Voilà. Il n'y a pas de la violence contre. Voilà, au fait, Dieu, c'est une vie qu'il veut que nous puissions mener sa vie sur la terre. Vous voyez? Ce qui fait que pour une religion, tu ne peux pas aider ton frère. Parce qu'il n'est pas de la même religion que toi. Tu ne peux pas lui dire bonjour. Tu ne peux pas lui donner à manger. Au contraire. Plus que tu montres un religieux comme toi, il n'y a pas besoin de toi parce qu'il connaît comme toi. Mais justement, c'est quelqu'un qui ne connaît pas, quelqu'un qui a pris un autre chemin, c'est lui qu'il faut lui donner l'exemple pour qu'il t'y suive. Tu le ramènes. Maintenant, moi, en tant que musulman, si je vais vraiment ramener quelqu'un, c'est un blanc, c'est un français ou un belge, si je vais le ramener un musulman comme moi, il est censé savoir ce que je sais. Donc, j'ai pas besoin de faire un très gros travail pour lui. Mais le plus gros travail, c'est pour eux qui savent pas que tout ça. C'est lui que je lui montre l'exemple. Regarde comment il vit un musulman, il respecte tout le monde, il fait du bien pour tout le monde, et puis c'est bizarre. Et c'est là, lui, il va dire, c'est pas possible. Pourquoi ce monsieur, il est comme ça, il est gentil comme ça, tout le monde, il aide tout le monde, il fait du bien à tout le monde. Ils vont lui dire, à ce monsieur, parce qu'il suit le bon chemin, il est un bon musulman. C'est un très bon, le bon Dieu, c'est ça le bon musulman. Et c'est comme ça qu'il va se rapprocher, il veut faire pareil.
Parce qu'il comprend quelque chose qui finalement, c'est bien. Et ça, c'est difficile pour avoir quelqu'un comme ça, le ramener de... Hein. Vous voyez, c'est pour ça. Pour lui ramener vers une religion, c'est pour ça, en fait. Difficile, c'est ça. C'est pour cela, dans chaque livre qui existe comme religion, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait parler en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Dieu seul sur terre. Pour dire « C'est moi, suivez-moi ». Ah ouais. Vous voyez? Mais tu peux pas, en tant qu'être humain, tu es faible, parce que tu fais des erreurs, mais quand tu fais un pas vers Dieu, il en fera 1000 pour toi. Tu peux pas faire parce qu'il est Dieu. Tu peux pas être un pratiquant à 100%, impossible. Impossible à 100%. À 100%. Ah ben oui. À 100%. Là, au fait, Dieu, en fait, parce que toi, Dieu veut que nous déjà, tu es un être humain, tu n'as pas la puissance que Dieu a. Donc, tu es un être humain. On a la chair qui est faible. Ah oui. Vous voyez? Mais cette chair-là qui est faible, en fait, la Bible dit que l'esprit est disposé. En fait, le vrai toi veut apprendre, veut marcher pleinement. Non, en Dieu. Rien, mais tu peux chuter, tu peux tomber. Mais Dieu veut que Dieu veut que tu puisses toujours te relever et ne pas être, tu vois, en fait, à la même place. Si tu peux faire des efforts, tu peux faire des efforts tous les jours si tu veux. Mais tu n'arriveras pas à 100% parce que tu es un être humain. Et l'être humain, il y a ses limites. Oui. Mais en tant qu'être humain, tu as été limité. Oui, je comprends. Bien sûr. Au fait, humainement, c'est ça. Mais Dieu qui vient vivre en toi, c'est ça qui fait de toi un homme parfait. Vous comprenez? Parce que tu as l'esprit de Dieu, tu marches selon les principes de Dieu. Ah oui. Maintenant, quand tu vas tomber, Dieu va te relever. Ce qui fait que tu deviens toujours parfait. Parce que tu n'es pas resté en tombant. Il y a des gens, tu vois, ils vont tuer, ils vont pas regretter. Et c'est ça qui est pire encore. Il faut regretter et demander pardon à Dieu et Dieu va t'accorder sa miséricorde. Au fait, Dieu, tu vois, en fait, ses bras sont toujours ouverts envers tout homme. Mais c'est l'homme qui dénigre Dieu, qui refuse Dieu. En fait, l'homme ne veut pas l'aide de Dieu. Il a parlé de son châtiment, c'est lui qui refuse. Vous voyez, il ne veut pas l'aide de Dieu. Je ne sais pas si la Bible, il parle de châtiment de celui qui refuse l'aide de Dieu ou pas. Parce que chez nous, il parle. Hein. Il parle d'aider, le châtiment, de châtiment aussi. Le châtiment, la souffrance, c'est ça. La souffrance, c'est que quand tu refuses l'aide de Dieu, tu vois, Dieu viendra toujours envers beaucoup de personnes vers toi pour te dire, mon frère, avant tu n'étais pas comme ça. Dieu t'aime. Arrête de pratiquer le mal. Parce que le mal n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Tu vas mourir comme ça, comme t'es. Le châtiment est dur. Hein. Si tu meurs dedans, oui. Tu vas te retrouver loin de Dieu comme les démons, comme les djinns, comme les chétanes. Parce que si Dieu nous montre, tu vois, la place dont le chétan avait au ciel, c'était une place glorieuse. Mais cette place-là, il a perdu. Donc Dieu veut nous montrer ça pour nous dire que l'homme aussi peut perdre ça. Qu'il doit faire attention, qu'il doit marcher, il doit toujours être éveillé spirituellement. Malheureusement, comme je viens de dire, il y a des gens faibles. On n'a pas tous le même degré d'intelligence et de religion. Voilà pourquoi il faut prêcher sa parole. Vous voyez, il faut prêcher sa parole parce que le monde souffre. Parce qu'ils sont limités. Et beaucoup meurent par des envoûtements. Beaucoup meurent par le suicide. Malheureusement, des gens qui sont oppressés spirituellement. Ils partent dormir et dans leur sommeil, ils sont attaqués par des mauvais esprits. Et même dans leur sommeil, ils trouvent la mort. Voilà pourquoi ceux qui sont éveillés, ils doivent impacter ce monde. Ils doivent aller annoncer la parole de Dieu. Vous voyez? Il y a des sorciers, des satanistes, même les présidents là. Ils sont dans des loges franc-maçonneriques. Ils doivent tuer des enfants. Ils doivent violer des femmes. Et ces choses-là, c'est par la puissance du nom de Dieu dans un homme pour prêcher l'évangile, pour prêcher le nom de Jésus qui n'était que Dieu, mais sur terre, pour libérer les captifs, pour délivrer ceux qui sont possédés. Et c'est ça, la mission de l'homme sur la terre. C'est bien beau, il faut avoir des enfants, mais après, tu vas où? C'est bien beau de prendre soin de ses parents, mais après, ton âme, il va aller où? Nos ancêtres, est-ce qu'ils reposent en paix réellement devant Dieu?
Et c'est ça que nous devons nous poser chaque jour comme question. Est-ce que je marche dans la droiture de Dieu? Est-ce que je fais selon ce que Dieu me dit de faire sur cette terre? Quand je me réveille, la première chose que je fais, est-ce que je me dispute avec quelqu'un ou alors je fléchis mes genoux pour adorer le seul véritable Dieu qui m'a donné la vie sur terre? Il faut être convaincu pour suivre le chemin divin. Mais c'est Dieu qui convainc. Et lorsque Dieu te pousse à parler de sa part, il va toujours convaincre les gens et il va toujours bouleverser les vies. C'est quand tu vas ouvrir ta bouche que Dieu parlera à travers toi. Parce que l'être humain, son cœur, c'est Dieu qui l'a entre ses mains. Il n'y a personne qui a votre âme entre ses mains. C'est Dieu seul qui le tient. Mais maintenant, vous-même, vous pouvez refuser de suivre Dieu. Et puisque Dieu, il est amour, il ne peut pas te forcer. Mais il va toujours t'envoyer des gens pour te dire que retourne envers Dieu parce qu'il t'aime. Mais le but du diable, c'est de te tuer et mourir, dans l'ignorance. Ah oui, quand on voit ce qui se passe à Gaza, on voit le diable, qu'est-ce qu'il fait. Au Gaza, n'importe quel pays, les pays africains, que ce soit même ici. Que ce soit même ici. Pourquoi? Parce que l'être humain vient de Dieu. Oui, mais ici, c'est une société non, non, mais ce que je veux dire, c'est quoi? Ici, c'est eux qui ont tué l'église. C'était l'église qui commence. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Le pouvoir de l'église. Bien sûr, bien sûr. À peine il passe à côté. T'as vu le gouvernement, il y a les responsables, ils vont jamais à l'église. Bien sûr, bien sûr. L'église, c'est juste aller là. Voilà pourquoi ceux qui ont reçu réellement la révélation de la parole de Dieu, ils doivent aller annoncer. Si personne ne part, comment ils pourront écouter la voix de Dieu à travers un homme? Dieu peut le faire lui-même parce qu'il est puissant, il peut. Mais si Dieu nous a créés, c'est parce qu'il compte sur l'homme. Quand il y a quelqu'un qui est décédé, ils vont écouter un peu le tiré. Et ça, c'est la sorcellerie. Parce que parce qu'il faut impacter la vie d'un homme pendant qu'il est encore vivant. C'est pas après qu'il meurt. Non, non, je parle des gens qui vont y aller, de sa famille. Oui, c'est ça que je dis. Ils vont à l'église. Mais c'est la même chose. Mais c'est ça que je dis. Ils vont écouter. Oui, mais c'est ça que je dis. Mais lorsqu'ils étaient en bonne santé, lorsque tout allait bien. Celui qui est malade, eux, ils sont bien. Oui. Ils ont un mort, ils ont un vivant, ils vont écouter. Et c'est là où maintenant ils vont pour écouter. Mais c'est ça qui est mal. Ils vont écouter, mais ils vont. Et c'est ça qui est mal. Ils ont un malheur dans la famille. Voilà pourquoi je dis. Ils sortent de l'église. Voilà. Après, voilà. C'est ça que je dis. Et c'est ça qui est mal parce que nous attendons toujours les malheurs des gens pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Mais tu n'es pas obligé à chaque fois de souffrir pour entendre la voix de Dieu. Même quand tu vis bien, entends-le déjà. Parce que quand il y a un malheur, ça peut t'arriver, tu meurs aussi. Mais tu vas où après? Tu n'as pas eu l'occasion d'entendre Dieu te parler sur terre alors qu'il t'avait donné la vie à travers tes parents. Il reste un gros travail. Vous voyez, on était tous des bébés. À l'époque, ils étaient tous des religieux, c'était ça va. Mais là, les gens, ils se sont écartés de plus en plus des églises, du christianisme et tout ça. Il reste un très grand travail dans cette société. Elle devient une société comme des animaux, en fait. Elle devient des animaux. Ils sont pas loin des animaux. Et ça, c'est le diable qui est caché derrière. Ils sont pas loin des animaux. Tu lui donnes à manger. Mais c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. En fait, derrière est caché le plan du diable. Parce que ce sont des personnes qui sont complètement possédées, mais par des mauvais esprits. Vous voyez, ce ne sont plus eux. Parce que ils ne peuvent même pas avoir une conscience pour dire où est Dieu, où est la place de Dieu dans ce que je fais. Déjà dans sa vie, tous les jours, il n'agit pas pour... Déjà avec toi et moi, il n'agit pas en conscience, alors qu'il va chercher loin. Voilà pourquoi on doit fléchir nos genoux par terre. Voilà, nous, ouais. C'est lui qui est conscient, ouais. Voilà. C'est celui qui est conscient qui doit se manifester afin que Dieu se manifeste à travers eux. Et Dieu a besoin de nos bouches. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné la bouche. Il y a des gens qui sont muets. Et Dieu nous demandera des comptes. Il y a des gens qui sont aveugles. Et Dieu nous voilà. On voit la beauté. Et c'est ça le problème. Regarde, on voit la beauté de Dieu. Voilà, amen. Amen. Allez, moi et c'est ça le danger. Je vous laisse aussi. Et c'est ça le danger parce que c'est un jugement. Et c'est une condamnation pour nous. Parce que si Dieu te donne la bouche pour parler, tu n'annonces pas sa parole, tu es maudit toi-même. Parce qu'il y en a qui sont muets, eux, ils peuvent dire, mais je ne parlais pas.
Et il y en a même qui sont mieux, ils parlent avec leurs mains. Il y a des excuses, ouais. Il y a des écoles pour apprendre comment parler, mais avec les mains, tu peux servir Dieu avec tes propres mains. Parce que tout ce que Dieu t'a donné doit le servir. Doit l'implorer. Ça doit lui rendre gloire et louange. C'est ce que Dieu attend de nous sur cette terre. Que Jésus vous garde, monsieur. Allez, merci beaucoup. Aussi, soyez bénis. Merci. Merci beaucoup. Avant de couper cette vidéo, c'est le Seigneur m'a poussé pour venir annoncer sa parole dans ce grand parc. Je pensais pouvoir prêcher, amen, l'évangile. Mais Dieu a fait cela autrement. Pendant que j'étais en train d'installer mon matériel, un homme est passé. Automatiquement, cet homme m'a posé des questions. Et c'est où est parti, amen, cette longue vidéo, cette longue enseignement. Et le Seigneur a impacté sa vie, le Seigneur a touché sa vie. Alléluia. C'était un musulman, mais je lui ai prêché l'évangile que Dieu n'est pas une religion. Amen. Tant de personnes souffrent, tant de gens souffrent. Alléluia. Si Dieu t'a donné la bouche, parle de son nom, qui est élevé au-dessus de tout autre nom, au ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Tu parles plus des hommes, tu parles plus de tes ancêtres, tu parles plus de tes problèmes, mais tu n'impactes pas le nom de Dieu à travers ta bouche, où les hommes doivent l'entendre à travers leurs oreilles que Dieu leur a données. Et c'est une malédiction lorsque Dieu te donne la bouche, tu ne proclames pas sa parole. Dieu t'a donné les oreilles pour entendre. Entends-tu ce que Dieu te dit à travers cet enseignement? C'est ça la vraie bénédiction, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, même après ta mort. Elle ne te suivra pas avec du chagrin après ta mort. Dieu te donne les bras afin de le servir avec tes bras. Sers-tu Dieu avec tes bras? Dieu te donne les pieds pour le servir, pour l'adorer, mais sers-tu le nom de Dieu? Sers-tu Jésus? Adores-tu le vrai Dieu qui t'a donné le souffle sur la terre? Dieu te donne les pieds, mais tu ne le sers pas. Tu es muet, mais tu peux servir Dieu avec tes bras. Tu peux le servir, tu peux le proclamer, tu peux l'annoncer au monde. L'homme a soif de la présence de Dieu. L'homme n'a pas soif du travail. L'homme n'a pas soif de ses ancêtres. Parle-moi de tes ancêtres. Est-ce que le mal en moi sera totalement anéanti? Est-ce que la jalousie en moi disparaîtra dans mon esprit, dans mon cœur? Est-ce que l'addiction que j'ai face à la cigarette, elle disparaîtra de ma vie lorsque tu viens me parler de mes ancêtres, de tes ancêtres? C'est Dieu qui change l'homme. C'est le Tout-Puissant qui s'était fait chair, qui transforme les hommes. Ce n'est pas un homme qui est devenu Dieu, mais c'est Dieu qui est devenu un homme. Lui seul bouleverse la vie des hommes. Lui seul avait bouleversé la vie de tes ancêtres. On ne parle jamais de ce nom grandiose, de ce nom puissant qui renverse les œuvres des ténèbres. Alléluia. Impactez ce monde par l'évangile. Impactez vos familles par l'évangile. Jusqu'à la fin de tes jours, annonce Jésus. Même lorsque tu sentiras que tu es en train de quitter ce monde, annonce Jésus. Annonce sa parole dans sa puissance. Les anges crient Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Mais est-ce que tu cries Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux? Est-ce que tu le chantes? Est-ce que tu le célèbres? Est-ce que tu entends Dieu te parler? Est-ce que tu le ressens dans ton esprit? Tu sens des présences maléfiques. Est-ce que ça c'est normal? Tu penses plus au mariage que tu penses à Jésus. Tu penses plus à voyager que tu penses à Jésus-Christ. Tu penses plus à t'acheter une voiture que tu penses à Jésus. Tu meurs et tu n'as jamais expérimenté Dieu dans ta vie. Tu ne l'as jamais expérimenté. Alléluia. Oh Dieu.
Et je vous assure, cet homme était pressé dans sa logique. Il devait vite partir pour faire ces choses. Mais les choses de Dieu sont plus importantes que nos choses. Il s'est arrêté et il est parti avec une bénédiction que le diable ne pourra jamais lui enlever en lui. L'autre fois, je suis venu ici, je croise quelqu'un. Je pense que c'était, un arabe. Et il me dit, monsieur, de la manière que vous me parlez, je n'ai jamais vu cela. Un arabe m'a dit, de la manière que vous me parlez ici, monsieur, je n'ai jamais vu un homme comme vous. Ça attriste Dieu, ça attriste Dieu, ça attriste Dieu. Il n'a jamais entendu un homme ainsi lui parler de la part du Seigneur, de la part de Jésus, de la part, alléluia, de Dieu. Tellement des gens souffrent, tellement des enfants souffrent, qu'ils ont perdu leur père. Ils ont besoin d'entendre l'évangile, ils ont besoin d'entendre d'où Dieu les a tirés. De son esprit, de son esprit. Dieu t'a tiré de son esprit. Alléluia. J'arrête cet enseignement. Partage-la au nom de Jésus. Et que Dieu bouleverse ta vie au nom de Jésus. Jusqu'à la fin de tes jours. Amen. Merci.